TCC 1244. TCC 1244-1. More about faith, prayer, healing, herbs. Plus sur la foi, la prière, la guérison, la parole. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message, du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous vivons dans un monde brisé, un monde qui a été endommagé par le péché. En conséquence, la vie sur la planète est très difficile. Jésus lui-même a dit que dans ce monde nous aurons tribulation et épreuves et détresse et frustration. Jean 16, verset 33, Bible amplifiée. Il n'y a pas de moyen facile d'aller à travers cette vie. Beaucoup, sinon la plupart des problèmes de la vie ne peuvent être évités ou facilement changés. Nous devons plutôt apprendre à les gérer. Pendant une grande partie de cette année, nous avons parlé de l'importance d'apprendre à louer et à remercier Dieu continuellement, dans les bons et les mauvais moments. La louange et l'action de grâce glorifient Dieu, mais il nous aide en allégeant le fardeau de cette vie difficile. Ce que j'ai dit a conduit à quelques questions, puisque beaucoup de l'enseignement populaire dans les cercles chrétiens aujourd'hui donne aux gens l'idée que nous pouvons utiliser notre foi et nos mots pour changer nos 3 dernières leçons que nous avons traité ces questions et en plus à dire ce soir. L'idée que nous pouvons changer nos circonstances et résoudre tous nos problèmes par notre foi et nos paroles provient de plusieurs passages bibliques qui ont été pris hors contexte et mal compris. Nous avons examiné spécifiquement Marc 11 versets 22 à 24 qui est utilisé pour dire que vous pouvez déplacer des montagnes et tuer les figuiers, changer vos circonstances, si vous croyez que ce que vous dites va se réaliser, et non douter. Par conséquent, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous recevez et que vous aurez. Jésus a parlé ce passage. Nous avons fait le point qu'il parlait à ses 12 apôtres ce qu'ils feraient par leur ministère après son retour au ciel. Jésus n'a pas fait une déclaration générale qui s'applique à tout le monde. Revoir les 3 dernières leçons si nécessaire. Dans un certain nombre de milieux chrétiens aujourd'hui, ce passage est devenu une technique que beaucoup utilisent pour obtenir des réponses à leurs prières et changer leur situation en prononçant les mots justes, par ne pas dire les mauvais mots, et en croyant qu'ils ont quelque chose avant de le voir ou de le sentir. Ces leçons ont soulevé un certain nombre de questions sur la prière pour la guérison et le pouvoir des mots. Certains m'ont demandé, est-ce que je crois encore que c'est la volonté de Dieu de guérir? Oui, je le fais. Est-ce que je crois encore en l'importance de nos paroles et la nécessité d'apprendre à parler en accord avec la parole de Dieu? Oui, je le fais. Je l'ai dit dans les leçons précédentes. Je n'essaie pas de prendre quoi que ce soit de quelqu'un ou de confondre n'importe qui. Si vous déplacez des montagnes et tuez des figuiers avec votre foi et vos mots, gardez faire ce que vous faites. Mais je ne peux pas suivre l'enseignement populaire à ce sujet parce que, non seulement cela ne produit pas de résultats pour la plupart des gens, mais ce n'est pas cohérent avec les Écritures. Mon but dans ces leçons est de détourner les gens de notre foi, et de ce que nous devons faire et dire d'obtenir ce que nous voulons, et le remettre sur Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi. Hébreux chapitre 12 verset 2. Parlons d'abord de la guérison physique. Si vous êtes familiarisé avec certains des enseignements populaires sur la guérison, alors vous savez que cela inclut l'idée de croire et de dire que vous êtes guéri avant de le voir ou de le sentir. Cela inclut aussi l'idée que vous ne devriez pas dire que vous êtes malade, malgré ce que vous ressentez, parce que vous êtes déjà guéri. Nous avons souligné la semaine dernière que personne dans la Bible, Ancien ou Nouveau Testament, ne croyait qu'ils étaient guéris avant qu'ils ne se sentent mieux. Marc 5 versets 25 à 34. Marc 10 versets 46 à 52. Etc. L'idée que nous sommes déjà guéris, même bien que nous ne le voyions pas ou ne le ressentions pas, est basée sur une phrase du verset 24 de Pierre 2, avec les coups de Jésus, nous avons été guéris. Cette phrase est prise hors contexte. Quand nous lisons le contexte entier, nous trouvons que Peter était rappelé à ses lecteurs que Jésus est notre exemple de la façon de répondre à la souffrance injuste. Quand Jésus a souffert, il s'est engagé envers Dieu qui juge avec droiture. Pierre 2 versets 19 à 23. Pierre a alors énoncé le but de la mort de Jésus, il a porté nos péchés dans son corps sur l'arbre, afin que nous puissions mourir pour le péché et vivre dans la justice.
Par ses blessures, vous avez été guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais vous êtes maintenant retournés au berger et au surveillant de vos âmes. Pierre 2 versets 24 à 25. Aucun lecteur original n'aurait pris cette phrase pour signifier qu'ils ont été guéris à la croix par les coups reçus par Jésus, ou qu'ils étaient maintenant physiquement guéris, même s'ils avaient une maladie ou une infirmité quelconque dans son corps. Revoir la leçon de la semaine dernière si nécessaire. Jésus n'est pas allé à la croix pour nous guérir de la maladie. Jésus est allé à la croix comme un sacrifice pour le péché. Par le sacrifice de lui-même, il a satisfait la justice en notre nom, afin que nous puissions être libérés de la peine du péché. Séparation éternelle de Dieu. Nous n'avons pas été guéris à la croix plus que nous avons été sauvés du péché à la croix. Le sacrifice nécessaire pour nous sauver de la peine et le pouvoir du péché a été fait, mais nous devons croire et reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur afin d'être sauvés du péché. Éphésiens 2 versets 8 à 9. Timothée 4 verset 10. Quand nous croyons en Jésus et nous y engageons, Dieu par son Saint-Esprit, par sa puissance, produit en nous, réalise en nous ce qui nous a été rendu disponible à cause de la croix. La croix nous a ouvert la voie pour être rétablis dans notre filiation, le but dont nous avons créé. Quand nous croyons, Dieu habite en nous par son Esprit et nous sommes nés de lui. Titus 3 verset 5. Jean 1 verset 12 à 13. La croix ne nous a pas guéris. Elle nous a ouvert la voie pour être restaurés physiquement par la puissance. Cela comprend la guérison physique et la force dans cette vie, et la résurrection de la corps quand Jésus revient dans ce monde, leçon pour un autre jour. Romains 8 verset 11. Corinthiens 15 versets 51 à 52. Les gens sincères parlent de guérison en utilisant les termes suivants, qui ne sont pas conformes à la Bible. J'ai reçu ma guérison par la foi. J'attends qu'elle se manifeste. Je me dis guéri pour être guéri. Nous devons faire quelques points clairs au sujet de la foi. La foi est traduite d'un mot grec qui signifie la persuasion. La foi est la confiance ou la croyance dans la véracité, l'exactitude et la réalité de toute personne ou chose. La foi doit toujours avoir un objet, c'est la foi en quelqu'un ou quelque chose. La foi est la confiance ou la confiance en une personne. La foi biblique est toujours liée à Dieu et dirigée vers lui. 2 Corinthiens 5 verset 7. Les chrétiens sont instruits de marcher par la foi, pas la vue. La foi est contrastée avec la vue parce que l'objet de notre foi est invisible ou au-delà de la perception de nos sens physiques. Il y a deux sortes de choses que nous ne pouvons pas voir, des choses qui sont réelles, mais invisibles, non perçues par nos sens physiques, c'est A.D. Dieu, et les choses qui n'existent pas encore, ils sont futurs. Ce que nous avons maintenant teste la promesse qu'ils viendront à passer parce que celui qui a promis, Dieu, est fidèle. Parce que beaucoup de gens croient aujourd'hui que nous avons été guéris à la croix et que nous sommes donc maintenant guéris, ils essaient de croire qu'ils ont quelque chose qui n'existe pas encore. Les gens disent, je suis guéri, vous ne pouvez pas encore le voir. Mais il n'y a rien d'invisible. Guérison ou guérison que j'ai ou que je suis, mais que je ne peux pas voir. Vous êtes guéri ou non? Certains utilisent par erreur Abraham comme un exemple de celui qui croyait qu'il était quelque chose, un père, avant qu'il ait réellement eu un fils. Ni Abraham ni sa femme ont cru cela. Ils croyaient que Dieu, il garderait sa promesse de leur donner un fils, même si les deux étaient trop vieux pour produire un enfant. Romains 4 versets 20 à 21. Abraham est devenu fort dans sa foi, alors qu'il donnait gloire à Dieu, pleinement convaincu que Dieu a pu faire ce qu'il avait promis. Hébreux 11 verset 11. Par la foi, Sarah elle-même a reçu le pouvoir de concevoir, même lorsqu'elle était plus âgée, puisqu'elle le considérait fidèle qui avait promis. Nous avons fait ce point la semaine dernière. Si les chrétiens sont guéris parce que nous avons été guéris à la croix, alors pourquoi la Bible dit-elle que nous devons prier les uns pour les autres afin d'être guéris? Jacques 5 versets 14 à 16. Y en a-t-il parmi vous qui sont malades? Ils devraient appeler les anciens de l'Église et ils prient pour eux, les oignant avec de l'huile au nom du Seigneur. Et leur prière est offerte en la foi guérira les malades, et le Seigneur les guérira. Et quiconque a commis des péchés seront pardonnés. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez pour les autres afin que vous puissiez être guéris. Remarquez que Jacques fait référence aux chrétiens malades qui sont malades et déclare que si nous prions, le Seigneur guérira. Il n'y a pas de signe que vous êtes déjà guéris. Croyez que vous êtes guéris. Mieux. Avouez simplement que vous allez bien. Vous n'êtes pas malade, vous avez des symptômes de mensonge. Remarquez que Jacques relie la guérison du corps avec le pardon des péchés. C'est parce que le même sacrifice qui nous a permis d'être libérés de la peine du péché par le repentir et la foi nous a permis de nous libérer des maladies physiques par la prière et la foi.
Croire que vous êtes guéri pendant que vous êtes malade, et refuser de dire que vous êtes malade, n'est pas le modèle de prière que nous voyons dans le Nouveau Testament. Au lieu de cela, nous voyons l'attribution du pouvoir par contact. Pose sur les mains, toucher ou mettre des mains sur les gens, est une doctrine chrétienne fondamentale. Hébreux 6 versets 1 à 2. La lettre de Jacques pour demander au vieux patient de l'huile, Jacques 5, verset 14. Il faut le toucher. L'huile ne guérit pas. L'onction avec de l'huile est un symbole de consécration ou d'engagement de quelqu'un au Saint-Esprit. Les anciens sont des gens qui savent ce qu'ils font et peuvent prier efficacement. Ce modèle a commencé avec les apôtres et d'autres disciples pendant le ministère de la terre de Jésus, quand il les a envoyés prêcher et guérir en son nom. Marc 6 versets 7 à 13. Avant que Jésus ne retourne au ciel, il a dit que les croyants imposeront leurs mains sur les malades dans son nom, et ils seront récupérés. Marc 16 verset 18. La plus ancienne épître que nous avons, la lettre de Jacques, nous donne une idée de comment les premiers chrétiens étaient instruits de prier pour l'autre pour la guérison. James 5 verset 14 à 16. Les mains humaines ne peuvent guérir personne de quoi que ce soit. Personne n'aurait été guéri si Dieu par sa puissance n'a pas agi quand ils ont prié et imposé les mains sur les gens. Je ne vais pas faire un enseignement sur la façon de prier pour les malades pour plusieurs raisons. Mon point en donnant cette information est de montrer ce que la prière pour la guérison ressemblait dans l'Église primitive, pour nous aider à obtenir notre promesse. Revenons à Jésus et à notre foi et à notre technique. Permettez-moi de faire quelques brèves remarques. Jacques 5, versets 15 à 16. La prière, c'est-à-dire la foi, sauvera le malade et le Seigneur le restaurera. Bible amplifiée. La prière offerte dans la foi guérira le malade, et le Seigneur le relèvera, selon la traduction Voest. La prière sincère, continue, d'un homme juste rend disponible une puissance énorme dynamique dans son travail. Bible amplifiée. Notez qu'il ne s'agit pas d'un rituel ou d'une technique. C'est la prière qui est motivée par la foi. Rappelez-vous qu'est-ce que la foi? La foi est confiance ou confiance en une personne, Dieu Tout-Puissant, pour garder sa parole. Comment prions-nous? Seigneur, nous posons les mains sur cette personne en ton nom, avec ton autorité et ta puissance, avec l'espoir que vous allez élever lui ou elle. Merci d'avoir nous a délivrés du péché et de la maladie par la croix. En ton nom, nous commandons cette maladie de s'en aller. Nous vous remercions d'être au travail et de relever cette personne. Comment pouvons-nous croire que Dieu par sa puissance est à l'œuvre? Parce que Dieu, dans sa parole, la Bible, il dit que lorsque nous mettrons nos mains sur les malades, ils se rétabliront. Marc 16 verset 18. Jacques 5 verset 15. Pourquoi l'imposition des mains ne produit pas des résultats immédiats comme il l'a fait dans les ministères de Jésus et les apôtres? Je ne le sais pas tout à fait. Je sais que Jésus a prié parfaitement, et l'Esprit de Dieu était sur lui sans limite ni mesure. Jean 4h34. Et les apôtres priaient souvent avec des dons, spéciales manifestations, du Saint-Esprit. I Corinthiens 12 versets 7 à 11. Pour nous, il peut prendre un certain nombre d'applications de la puissance, selon la mesure de l'Esprit qui est si nous ne voyons pas de résultats immédiats, il est facile de se décourager. C'est là que la persévérance dans la prière est nécessaire. Nous continuons à le faire. Nous avons la puissance et continuer à croire que Dieu est à l'œuvre. Mais nous gardons notre attention sur lui et sur la fidélité plutôt que sur nos défauts ou la rapidité de notre rétablissement. Nous continuons à prier des prières d'action de grâce et de louange. Merci Seigneur que tu es travaillant en moi par ton esprit pour restaurer mon corps. Philippiens 2 verset 13. Hébreux 13 verset 20 à 21. Romains 8 verset 11. Etc. Jésus, le guérisseur, est en nous par son esprit. Paul a prié que les chrétiens connaissent la grandeur de sa puissance en nous, et que nous vivrions avec la conscience que Dieu par son esprit est en nous. Nous pouvons aussi prier ces prières. Éphésiens 1 verset 19. Colossiens 1 verset 10 à 11. I Corinthiens 6 verset 19, etc. En nous basant sur des versets pris hors contexte, nous avons transformé le fait de prononcer certains mots et non d'en dire d'autres en une technique. Dites simplement ces mots, et ne dites pas ces mots, parce que nous avons ce que nous disons. Nous pourrions, mais n'allons pas, faire une série sur ce sujet, mais considérer ces points à la fin. Dans le contexte des montagnes en mouvement, Jésus a effectivement déclaré qu'il aura tout ce qu'il dit. Marc 11 verset 23, version de la Bible King James. Les paroles de Jésus doivent être prises dans le contexte de tout ce qu'il a dit et fait. Jésus parlait à ses apôtres, des hommes qui ont tous quitté pour le suivre. Il leur a donné l'autorité de faire les œuvres qu'il a faites. Il parlerait des maladies et des démons, et les verrait partir comme Jésus l'avait fait.
personne qui a entendu Jésus faire cette déclaration aurait pris cela pour signifier que nous pouvons décréter le stationnement des espaces pour ouvrir ou déclarer qu'un collègue gênant est transféré à un autre service. Et personne n'aurait pris ces paroles pour des paroles. Dites que vous êtes guéri avant d'être guéri. Peut-être avez-vous utilisé l'une de ces figures de langage pour exprimer l'idée que vous n'aimez pas quelque chose qui me tue ou me rend malade. Et une personne bien intentionnée vous a exhorté à cesser de parler la mort et la maladie sur vous-même. Je réalise que la façon dont vous parlez à vous-même et aux autres peut avoir un effet sur vous et sur eux. Leçon pour un autre jour. Mais, il n'y a pas de pouvoir inhérent aux mots en soi. Les mots de votre bouche expriment votre point de vue sur la réalité, ce que vous ressentez vraiment et ce en quoi vous croyez vraiment. Ce ne sont pas les mots. C'est ce que vous croyez. Jésus dit, car les paroles d'un homme coulent de ce qui remplit son cœur. Matthieu 12 verset 34, selon J. B. Phillips. Jésus comparait les paroles de notre bouche à des fruits ou à des preuves extérieures de ce qui est en nous. Matthieu 12 verset 33. Quand nous venons à Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous avons tous une vision de la réalité ou perspective faite des croyances et des schémas de pensée qui sont contraires à la façon dont les choses sont vraiment selon Dieu. Ces points de vue sur la réalité se reflètent dans notre discours. Nous devons apprendre à parler d'accord avec la parole de Dieu, la Bible, non pas comme une technique, mais parce que notre vision de la réalité est en train de changer. Je crois que vous pouvez construire des concepts dans votre esprit et aider à changer votre vision de la réalité, en vous adressant la parole de Dieu, mais ce n'est pas une technique pour changer vos circonstances. Considérez ce que l'apôtre Paul a écrit en Hébreux 13 versets 5 à 6. Soyez satisfaits de ce que vous avez. Car Dieu a dit, je ne te laisserai jamais tomber. Je ne vous abandonnerai jamais. C'est pourquoi nous pouvons dire avec confiance, le Seigneur est mon aide. Je n'aurai donc pas peur. Que peuvent me faire les simples mortels? Paul a exhorté ses lecteurs à être contents, puis a cité ce que Dieu a dit à leurs ancêtres, les Israélites, quand ils étaient sur le point d'entrer et de reprendre Canaan, aujourd'hui Israël, et faire face à des ennemis redoutables. Dieu leur a assuré qu'il ne les laisserait pas tomber ou les abandonnerait. Il était avec eux et ils seraient en succès dans la prise de possession de la terre. Deutéronome 31 verset 6. Et verset 8. Note, Paul a écrit que Dieu a dit certaines choses pour que nous puissions dire certaines choses. Ce que nous disons n'est pas une citation de la parole de Dieu ou un pavoisement de quelques mots. Cette personne a pensé à ce que Dieu a dit, médité sur elle, et a personnalisé et l'a appliqué. Il est devenu sa vision de la réalité reflétée dans son discours. Nous vivons et marchons par la foi en une personne, Dieu Tout-Puissant, qui ne peut échouer et qui ne ment pas. Nous pouvons faire confiance à lui pour être qui il est et faire ce qu'il dit. Peu importe les circonstances que nous faisons face dans la difficile de la vie, rien n'est plus grand que Dieu qui est avec nous et pour nous. Il nous fera traverser tout ce qui nous attend. Nous avons passé plusieurs mois à parler de l'importance d'apprendre à louer et à remercier Dieu continuellement, peu importe ce qui se passe dans nos vies ou comment nous nous sentons, avec la conscience qu'il est capable parce que tout dans nos vies sert à ses desseins pour le bien ultime et éternel. La louange et l'action de grâce nous aident à garder notre concentration sur celui qui compte et celui qui est capable et prêt à nous aider. Concluons cette série par une déclaration de Paul, courons avec endurance la race que Dieu a placée devant nous. Nous le faisons en gardant nos yeux sur Jésus, dont dépend notre foi du début à la fin. Hébreux 12 verset 1 verset 2, voir dans la Bible du Sommeur. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.